Père. Bonjour. Alors, nous sommes dans le temps de l'Avent. Comment se préparer à vivre pleinement cette fête de Noël qui s'approche? Alors c'est effectivement une bonne question. Pour ma part, j'aime beaucoup ce temps de l'Avent parce que je trouve que c'est un temps qui nous oblige à ralentir. Et peut-être que c'est cela, le temps de l'Avent. C'est finalement de se ralentir pour être attentif, prêter attention. Ce sont les mots que nous entendons dans la liturgie de l'Avent. Ce sont les mots qui peuvent nous aider 3 semaines avant Noël, que la fête de Noël n'arrive pas comme ça, dans un rythme de temps qui va quand même très vite. Et donc toute cette invitation à se préparer, à veiller, à être attentif, autant de dispositions qui peuvent nous habiter pendant l'Avent. Et je pense que nous devons les habiter de façon assez concrète. Lorsque quelqu'un vient nous visiter dans notre vie toute ordinaire, en général on se prépare. Lorsque des amis, des gens qui comptent pour nous viennent nous visiter, on se prépare, d'autant plus lorsqu'on ne sait pas très bien à quelle heure vraiment ils vont arriver. Tout est prêt, à la fois dans notre cœur, mais aussi dans les dispositions qu'on aura prises donc à la maison pour pouvoir bien l'accueillir. Bien, Noël, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Dieu vient nous visiter, il nous visite très régulièrement, mais là, il y a comme une sorte d'annonce que c'est vraiment réel, que le Seigneur vient nous visiter, et il s'agit de se tenir prêt. Se tenir prêt, vous savez, c'est tout simple. C'est de se rendre attentif, sentir les lieux où la paix est nécessaire, parce que la visite de Dieu, c'est la visite de la paix dans nos maisons. Les lieux de réconciliation, peut-être à poser ou à désirer. En fait, le temps de l'Avent, c'est vraiment un temps de désir, mais de désir de, finalement, ce à quoi nous aspirons tous, une paix profonde qui s'établisse dans toute l'humanité, entre nous tous. C'est à Noël que ça se passe, et je pense que être attentif à tous ceux qui sont autour de nous, en famille, ceux auxquels nous tenons et à qui nous pouvons faire un petit signe, on va préparer les cartes de vœux, on va se préparer aussi à la fête de Noël. Tout ça, c'est finalement prendre conscience de la charité qui nous unit tous et que Dieu veut voir déborder bien au-delà de nos cercles habituels. Voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais comme disposition. Un deuxième conseil, c'est, puisque à Noël, nous célébrons la lumière qui vient dissiper les ténèbres. Je pense qu'il est important peut-être de prendre conscience, de se dire, tiens, mais quelles sont les ténèbres de notre monde aujourd'hui et quel est notre besoin d'être sauvé, notre besoin de salut. Et je pense que plus nous prenons conscience de ça, plus nous sommes dans l'espérance, dans le désir de la venue de Dieu avec nous, dans la venue de Dieu pour faire réussir notre vie. Et enfin, une figure particulière qui doit vraiment être avec nous au temps de l'Avent, c'est la Vierge Marie. Et ça tombe bien, nous avons souvent quelque temps de proposer en proximité de Noël. Alors bien sûr, il y a les veillées de chant qui souvent évoquent la Vierge Marie, mais aussi la fête du 8 décembre. Et donc c'est la fête de l'Immaculée Conception. C'est la Vierge Marie qui est honorée ce jour-là, la Vierge Marie qui a su être attentive. Donc voilà, que la Vierge Marie accompagne ce temps d'Avent pour chacun de nous. Alors un autre thème que vous souhaitiez aborder, c'est l'appel dans la pastorale de la santé. Alors la pastorale de la santé, effectivement, a vécu un très beau moment. Plus de 100 personnes qui sont impliquées dans des équipes d'aumônerie, dans des services évangéliques des malades, dans des équipes de visite dans les maisons de retraite. Moi, j'étais très admiratif de ces personnes qui sont venues pour vivre une journée de formation. Et au cours de cette formation, nous avons réfléchi sur l'appel. Nous nous sommes redit combien la pastorale de la santé, c'est-à-dire l'attention aux personnes malades, devait vraiment être l'affaire de tous, de toutes nos communautés. Et dans nos paroisses, lorsqu'il y a quelqu'un qui va rendre visite à un malade, ou qui va porter la communion, ou qui se rend attentif à une personne qui sera en besoin de visite, c'est important que tous aient conscience que c'est vraiment l'affaire de tout le monde, et heureusement qu'il y en a quelques-uns qui le font. Peut-être même aussi, chacun peut indiquer telle ou telle personne qui aimerait être visitée, ou peut-être suggérer à telle ou telle personne, est-ce que vous aimeriez avoir une visite? Nous sommes tellement pris dans ce contexte de Covid, ce contexte sanitaire, par toutes les mesures de distanciation, que vraiment il y a du monde qui souffre. Nous avons besoin d'être reliés et d'être attentifs les uns aux autres. Je pense que la pastorale de la santé nous le rappelle, et actuellement nous sommes en train d'essayer de réveiller un peu les vocations des uns et des autres à participer au fait de prendre soin des plus vulnérables dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos communes. Merci beaucoup, Père. Et puis bon Avent, alors Karine, pour que Noël vienne vraiment comme une bonne nouvelle, une lumière dans votre vie, comme dans la vie de tous ceux qui regardent cette vidéo.